Bon matin. Il fait frais, on est bien là. On a eu nos 3-4 jours de canicule de l'année. Je sais pas, il va peut-être en avoir 3-4 autres. Puis, je repensais beaucoup ces derniers jours à... Moi, je vois ça comme, tu sais, tu as eu l'ère glaciaire, tu as eu l'eau qui a monté peut-être même plus qu'une fois, tu as eu des événements comme des marées inversées, des courants de rivières puis de fleuves inversés pendant des périodes de temps en Occident, dont on a mentionné le fleuve Mississippi. On en trouve des informations à ce sujet-là sur le fleuve Mississippi, mais je crois que si on observe nos rivières, les environs de nos rivières, nos fleuves et compagnie, on peut s'apercevoir que l'eau a aussi déjà monté, que les roches ont roulé. Puis même en haut, mettons que tu as une rivière, tu as le lit de la rivière, puis là tu as des étages de route, une route là, une autre route là, tu as des plateaux. Souvent, tu trouves des gros rochers arrondis. Ça veut dire qu'ils ont roulé, serpenté souvent, en masse, jusqu'en haut. Est-ce que l'eau a monté jusque-là? Est-ce que le sol s'est liquéfié? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, il y a des gros rochers qui ont bougé, puis ça, il y en a partout. Mais c'est pas là-dessus que je voulais m'attarder, fait que je vais faire ça vite. Ça, c'est le mot-clé. Quand les gens disent, les vieux disent, les Indes. On est allé aux Indes! Ben, c'est pas une erreur tant qu'à moi. Ça nous indique qu'avant, on disait les industries, les Indes. Aujourd'hui, on est India, Inde. Mais moi, je crois que l'économie était déjà mondiale jadis. Il y avait une économie mondiale qui passait par le maritime, par la mer. Puis, à un moment donné, on a voulu effacer ça, toute ça, cette histoire-là de... Tu sais, on se fait raconter notre histoire comme si c'était des gens sortis de nulle part qui ont fait l'histoire, mais dans le fond, c'est les gens des industries qui avaient déjà franchi le monde entier, qui là, ils ont voulu reconquérir le monde industriel, puis il y avait un marché qui était prêt à être développé en Amérique. Ils sont venus, ont saisi l'occasion. Mais moi, je pense que c'est ça, c'est les industries. Ça veut dire les Indes. Puis quand ils cherchaient la route vers les Indes, là, c'est sûr que là, les niveaux d'eau changeaient. Ils étaient en période de changement, les niveaux de combien il y avait de glace, combien il y avait de boîtes, le paysage était en changement. Fait que c'est ça. Fait que ça a dû être reconquis. Mais puis ça a dû être relancé, toutes ces industries-là. Puis d'après moi, mon idée, c'est qu'on tombe en friche quand il n'y a plus de production industrielle. On tombe en friche, même notre santé, tout à coup, on n'a plus de tous les produits industriels, puis on s'alimente. Est-ce qu'on est capable de faire pousser, puis est-ce que la nature nous donne... Ça doit changer quelque chose. Fait que c'est ça pour moi, les Indes, c'est les industries. Puis je pense que c'est clé, important, pour vraiment se figurer, vraiment... sur quoi elle repose notre histoire. C'est comme si c'était nouveau que le profit mène le monde. Non, je pense que c'était déjà le cas dans ce temps-là. Les mensonges aussi. Pardon. En tout cas, moi je pense que c'est ça. Les industries, c'est ce qui nous pâlit, c'est ce qui nous affaiblit, puis en même temps, c'est ce qui nous rend la vie plus facile. Qu'est-ce qui est mieux de donner à nos petits-enfants quand il n'y a plus rien à manger, de connaître les racines, puis d'attraper des oiseaux, puis des bébites, ou de prendre les rations qu'on nous donne de trucs à la farine raffinée, au sucre raffiné, puis au sel blanchi. C'est des choix qu'on fait tout le temps, puis qu'on a fait par le passé aussi. Quand on se fait offrir des rations pour se faire traiter, pour qu'on devienne occidentaux. Il y a eu des questions d'hybridation, de métissage, beaucoup, au travers de tout ça. Il y a des histoires de gens qui n'ont pas eu accès au soleil pendant des périodes, d'autres qui n'ont pas eu accès aux industries pendant des périodes. Ceux qui n'avaient pas accès au soleil, ben, ils n'ont pas allé au fil des générations. Ceux qui étaient sous les éléments, qui étaient adaptés aux éléments.
Puis il y a eu des métissages quasiment. Il y en a eu certains qui, pour revenir, ils n'ont pas eu le choix de se métisser. Puis je trouve que c'est important de parler des industries parce que ça nous sort peut-être de nos illusions. Tu sais, quand ils cherchaient la route des épices, là, c'est drôle, hein, ils passaient par tous les lieux où les gens étaient foncés. Les îles comme Haïti, c'est là qu'ils ont perdu la trace de Christophe Colomb. Il a trouvé l'Haïti, puis après il a disparu. Mais moi, je me dis, il cherchait la route des épices. Qu'est-ce qui nous apporte? Tu sais, nous, on est électromagnétique. Qu'est-ce qui nous apporte? Qu'est-ce qui nous donne le ton? Qu'est-ce qui nous amplifie notre énergie, nous dynamise la dynamo électromagnétique? C'est notre rapport en minéraux. Les sels minéraux, les oligo-éléments, tout ça, c'est important pour avoir un bon champ magnétique dans le cerveau puis dans le corps, puis avoir une bonne énergie. Puis, ça se peut-tu que pour s'hybrider, il y en a qui ont eu besoin de nous pâlir? Ça se peut-tu que, tu sais, on lance des idées, on dit n'importe quoi, c'est pas grave. On se fait du phonétique en décortiquant l'histoire. Mais en tout cas, c'est ça. Je crois qu'il y a eu des hybridations, je crois qu'il y a eu les industries, je crois qu'on est encore dans cette exploitation-là, je crois qu'il y a eu beaucoup de confusion puis de mensonges qu'on voyait à travers les récits historiques. Je ne sais pas dans quelle mesure les gens de couleur sont devenus nos esclaves plutôt que nous devenus esclaves des industrialistes. Puis les gens de couleur se sont fait, il y a eu de la propagande pour qu'ils se fassent traiter. Ceux qui ont gardé le ton, ils ont été envoyés dans les places les moins fertiles puis les moins habitables du Canada puis tout ça, puis envoyés sur les îles. Benjamin Franklin a bien dit que dans les années 1740, il a bien écrit que son intention, c'était de repeupler en gens blancs comme lui, et non en fils et en filles de la friche. Il a dit la friche, là, mais moi je dis la friche, parce que quand tout tombe en friche, on retrouve le ton parce qu'on se remet à bouffer nos épices. Puis pourquoi ils ont remonté la route des épices? Pourquoi ils voulaient absolument trader des épices dans le temps? Ils s'en sont pris à ça, parce que depuis ce temps-là, on connaît plus ça, les épices. Les Occidentaux, en tout cas ici en Amérique, là, beaucoup de monde qui connaissent les fines herbes puis les épices, honnêtement. Là. J'ai même des voisins, là, tu sais, je fais pousser, mettons, des fines herbes, là, ils savent même pas c'est quoi des fines herbes de base, là. Ils sont comme, j'ai jamais goûté à ça, puis... on s'est fait simplifier. On s'est fait simplifier ici, on s'est fait simplifier au niveau alimentaire, puis moi je crois que c'est ça. Comment tu fais pour... Comment je pourrais te dire ça? Tu sais, c'est sûr qu'on peut voir du négatif ou du positif dans tout ça, mais moi j'ai tendance à voir les opportunistes qui viennent nous enlever une ressource pour nous en revendre une autre, puis ça n'a jamais arrêté d'être comme ça. Fait que les Indes, les industries, c'est pas une erreur, c'est une leçon d'histoire, cette erreur de français-là, quand on dit les Indes. C'est ça que je pense qu'il faut pas le perdre, moi. Merci, bon.